Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir Centrale Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine Exclusivité. Exclusivité, c'est ces magazines qui reçoivent les différentes personnalités avec lesquelles on tente d'analyser plusieurs questions qui dominent l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo, mais également en province, tout comme dans la montagneuse ville d'Elikasi. Aujourd'hui, ce magazine fait cap sur Monsieur Johnny Mukandabile, ultra-kabiliste actuellement, que nous rencontrons ces jours. Monsieur Johnny Mukandabile, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir comme invité de ces magazines Exclusivité. Avec vous, nous allons devoir parler du parti politique PPRD. C'est depuis un certain temps qu'on ne cesse de parler de vous en tant que ultra-kabiliste et ça plonge la population de la montagneuse ville dans la confusion. Pourquoi vous n'apparaissez plus sous les labels PPRD, mais plutôt sous les labels d'un ultra-kabiliste? C'est très simple. Ça veut dire que j'avais dit à la population que j'ai resté au PPRD, comme on m'avait promis. Donc, pour s'occuper du secteur de la stratégie, du bureau stratégique du PPRD. Et je n'étais pas contre, j'étais pour parce que finalement, les postes sont ce qu'ils sont. Et malheureusement, depuis ce jour jusqu'à présent, il n'y a aucune notification. Moi, je suis légaliste et manager de formation. J'ai compris que on ne veut plus de moi. On ne veut plus de moi. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce un problème de congolité? Peut-être. Est-ce qu'on a froissé certains individus? On ne nous appelle pas aux réunions et tout et tout. Bon, avant que je ne sois au PPRD, j'ai été kabiliste. J'ai défendu Kabila dans les médias à mes frais. Je n'ai pas demandé d'aller au PPRD. C'est le PPRD qui est venu me chercher. Et comme j'ai trouvé que le courant allait vers le kabilisme, c'est comme ça que je me suis retrouvé au PPRD. Et donc, je suis venu au PPRD avec les valeurs. Je suivais les valeurs du kabilisme. Je suis venu chercher les valeurs du kabilisme au PPRD. Voyez-vous? Et donc, j'ai essayé de les appliquer. Il y a eu dans les réformes ce qu'il y a eu. Je devais travailler au bureau stratégique. Jusqu'à présent, il n'y a pas de notification. On ne m'intéresse pas aux réunions. C'est pas la mer, bon, c'est pas la fin du monde. Alors, je me suis dit, je rentre dans ma peau de kabiliste pour être un peu plus à l'aise. Vous voyez que les gens s'inquiètent. Pour être un peu plus à l'aise, je rentre, je me retire officiellement du PPRD. En tant que membre, parce que je suis resté membre. Je voudrais que la structure ou le parti continue à s'organiser, n'est-ce pas? Selon les projections actuelles. Dans des termes clairs, M. Johnny Mukandabile quitte officiellement le PPRD. Oui, je quitte officiellement le PPRD parce que les échéances se dissipent, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de notification, on ne nous appelle pas à des réunions. Et nous sommes restés kabilistes. Et donc, pour mettre tout le monde à l'aise, je quitte le PPRD. Ce n'est qu'un véhicule que j'ai rejoint pour atteindre un objectif. Et sûrement que j'aurai un autre véhicule dans le kabilisme pour atteindre l'objectif parce que les temps pressent, il faut travailler sur le terrain. Moi, je ne suis pas un PPRD, enfin, un membre du PPRD des bureaux, un membre du PPRD qui va à gauche, à droite. Moi, je voudrais être un membre du PPRD du terrain. Et je sais qu'il y a beaucoup de kabilistes sur le terrain à Elikasi. Et mon objectif, depuis que j'étais au PPRD, c'était d'aller capter ces kabilistes-là. Bon, avec ce calme-ci, c'est comme si j'étais freiné. Je voudrais rentrer sur le terrain et capter les kabilistes en toute quiétude, en toute liberté. Et je verrai moi-même au moment opportun pour avoir un autre véhicule. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui peuvent nous amener vers le kabilisme et tranquillement travailler pour que finalement 2023 puisse être récupéré. Voilà.
Vous quittez le PPRD, mais vous demeurez kabyliste et vous allez continuer à œuvrer pour les intérêts de Joseph Kabila. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Les intérêts de la nation, pas les intérêts de Joseph Kabila. Parce que pour moi, le kabylisme, c'est toute une idéologie qui est partie de Lumumba, je l'ai toujours dit, Mouzé et Kabila actuellement. Et qui peut vous ramener à l'UDPS. Il n'y a pas le kabylisme à l'UDPS, malheureusement. Monsieur Johnny Mukandabile claque finalement la porte du PPRD. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes sollicité par l'Union Sacrée? Non. Je ne crois pas venir à l'Union Sacrée quand Moïse est en train de partir de là, quand beaucoup partent de là, je ne peux pas entrer dans un bateau qui est en train de couler. C'est difficile. Si vous alliez, peut-être il fallait poser la question, est-ce que vous n'êtes pas sollicité par d'autres kabylistes? Ça peut-être je pouvais accepter. Vous quittez le PPRD au moment où Moïse Katumbi fait une annonce fracassante de sa candidature à la présidence de la République de 2023. Est-ce que c'est pour rejoindre les bateaux Moïse Katumbi? Je ne crois pas. Je récupère ma liberté d'abord. Ça veut dire que j'ai mes convictions. Le kabylisme, ce sont des valeurs. C'est l'honnêteté. C'est pas le tralala. J'ai ces valeurs-là. Et donc, je ne peux pas ce jour quitter aveuglement pour partir ailleurs. Non, non, non. Sûrement que j'irai quelque part pour continuer parce qu'on ne peut pas lutter seul. Mais je rentre d'abord dans ma peau de kabyliste. Je rejoins mon honnêteté. Je rejoins mon sérieux qui m'a toujours caractérisé. Je rejoins mon organisation d'abord. Et je vais continuer à causer avec des milliers d'éducations qui passent de Kabylie. Parce que moi, je suppose que nous perdons le temps de capter ces kabylistes-là. Quel est le plus grand souvenir positif que vous gardez du PPRD? Le plus grand souvenir, c'est celui d'avoir servi une idéologie de kabylisme. Le plus grand souvenir, c'est d'avoir eu la confiance des gens qui sont partis, par exemple, de l'UNAFEC, des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique, mais qui nous ont rejoints. Et beaucoup de connaissances sur les rues d'Elikasi, où les gens nous appellent pour échanger du kabylisme, de la politique du pays. Et ça, je l'ai eu en partie grâce au PPRD, parce que longtemps j'ai œuvré dans la communication au sein du PPRD. Voilà, ça c'est le bon souvenir. Et le plus grand souvenir, c'est celui d'aller, de voir, de rencontrer le Raïs, Joseph Kabila, en 2020. Hein, je l'ai toujours appelé la fierté de ma génération parce que nous sommes dans la même génération. Alors, de l'avoir rencontré pour la toute première fois et d'apprécier son intelligence en moins d'1 mètre. Ça, c'était des grands souvenirs que je garderai pour toujours. Les plus mauvais souvenirs? Et les plus mauvais, c'est le départ. Parce que je suis venu chercher le kabylisme au PPRD. Apparemment, je ne l'ai pas trouvé au PPRD. Je suis en train d'aller le chercher, d'ailleurs, en moi-même. Et disons le kabylisme tel que moi je le conçois. Et ça, je n'ai pas trouvé ça. Ça, c'est le plus mauvais souvenir que je garderai. Mais l'essentiel, c'est que le kabylisme est à moi et il s'est confectionné à moi. Nous allons essayer de le retrouver ailleurs. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous qualifie d'un lâche pour avoir abandonné la lutte au PPRD juste pour un conflit personnel avec certains individus cadres du parti? Je ne vous ai pas parlé de conflit ici. Je ne vous ai pas parlé de conflit, je ne vous ai pas parlé de personnes. Hein? On ne peut pas me qualifier de lâche parce que les Kokonyangi qui sont partis du PPRD, le Matata Pono qui sont partis du PPRD et qui continuent à être kabylistes, il y en a beaucoup qui sont partis du PPRD et qui continuent à aimer le kabylisme. Et ce n'est pas pour autant que le combat va s'arrêter. Deux fois, certains départs facilitent le travail, d'où l'on est sorti.
Alors parfois, il faut apprendre à faciliter le travail. Quel avenir au PPRD Likasi sans Johnny Mukandabile? Oh, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un homme indispensable pour le PPRD. Je l'ai trouvé tel qu'il est, avec sa façon de faire, ses visions, et ça va continuer. Ça va continuer et les gens passeront. Nous ne sommes que des personnes qui viennent et qui partent. Je remercie le camarade Massapa, qui m'a vu kabiliste avant et qui a trouvé mieux de m'amener au PPRD, qui ne soit pas déçu. C'est ici aussi l'occasion de demander à tous ceux qui me connaissent à travers la République, parce qu'on est dans beaucoup de forums, ainsi de suite, que je regrette le départ. Mais il est important. Il est important. L'essentiel, c'est que nous resterons tous unis dans le kabilisme. Je regrette parce que j'aurais voulu, n'est-ce pas, quand j'étais à la tête du PPRD, que ce que les membres désiraient soit réalisé. J'aurais bien voulu parce que pour moi, le kabilisme, ce sont les membres. C'est ce que le petit peuple dit. J'aurais voulu que ça soit dit. Mais je sais que ça se fera même autrement. Quel avenir vous préconisez pour le PPRD s'il continuait à fonctionner dans les contextes qui vous ont obligé de claquer la porte? Je ne sais pas condamner mon parti politique que j'aime bien. Et je ne claque pas la porte parce que je suis fâché. Je claque la porte parce que je suis quand même un administratif. On ne peut pas rester quelque part sans avoir un statut. C'est compliqué pendant longtemps. Et je crois que ce que nous pouvons seulement conseiller, c'est que nos instances supérieures fassent un effort, n'est-ce pas? Parce que pour chaque fois, investir les gens, chaque fois notifier rapidement les gens, je vais vous surprendre, ça fait longtemps que je n'ai pas été notifié. Et ça ne peut pas continuer. Il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Je veux aller là où on cherche à organiser rapidement les choses et à poursuivre rapidement aussi les buts à atteindre. Donc, on commence à faire un peu ça rapidement parce que dans l'entretemps, sur le terrain, il y a des partis qui évoluent très vite et qui captent les cabristes. Nous n'avons que les seuls prospects, comme diraient les marketeurs, où tout le monde doit prendre rapidement. Et le fait d'aller lentement, ça ne facilite pas ce captage-là des membres ou des prospects. Donc, c'est un seul marché. Ce sont nos prospects à tous. Ce n'est pas seulement pour le PPRD. Alors, on doit tout faire, n'est-ce pas, pour arriver à agir rapidement. Vous voyez, j'ai toujours regretté comment le 4, le numéro 4 a fait fureur en 2018. Mais c'était aussi en partie parce que l'organisation n'est pas allée rapidement, n'a pas été tentaculaire, les communications n'ont pas été étudiées rapidement. C'est comme ça que le 4 a gagné pratiquement le Haut-Katanga à l'époque des élections. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut améliorer un peu. Il faut améliorer. Moi, je n'ai jamais dit que je suis aussi marketeur, donc il faut organiser l'organisation, le management soit facile, le marketing, il faut un ordre, n'est-ce pas, qu'on améliore un peu. Je sais que toute organisation humaine a toujours des failles, mais il faut améliorer pour que l'histoire aille un peu vite, parce que la concurrence à la base, elle est forte, elle ne nous permet pas de faire, de prendre n'importe quelle décision. Il faut aller vite et bien. Si l'amélioration n'est pas faite, le plus tôt, le PPRD est appelé à disparaître. Non, le PPRD s'améliore. L'équipe qui est déjà là fonctionne bien et travaille correctement. Mais il faut l'aider, n'est-ce pas, à avancer aussi rapidement en l'investissant, en lui donnant des notifications, ainsi de suite. Sur le terrain, il y a la guerre. Il faut apprêter la tenue, les armes rapidement, parce que
revivre ce qu'on a vécu avec Fayoulou. Je crois que ce n'est pas important. Nous devons nous arranger, nous armer pour les élections de 2023. C'est pourquoi moi, parce que je suis vraiment kabiliste et je compte sur le retour de Kabila, personnellement, alors rapidement je me retire pour prendre notre route rapidement afin d'atteindre les objectifs. Parce que ça brûle à moi, je ne peux pas supporter et attendre un peu plus longtemps. La CENI s'active à organiser les élections en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi se déclare candidat président de la République. Augustin Matata Ponyo, candidat président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République actuellement, candidat à sa propre succession, mais également Vital Kamerhe. Et si Joseph Kabila doit se lancer aussi dans la course, vous pariez pour qui? Pour Joseph Kabila, c'est simple, non? C'est simple parce que... C'est le ticket gagnant, selon vous, face à Moïse Katumbi. Pour plusieurs raisons. Face à Joseph Félix-Antoine Sûrement qu'il y aura des coalitions. Moi, je suis en train de voir des coalitions avant les élections avec tous ces gens-là. Je ne vois pas deux candidats des mêmes tendances ou des mêmes chances y aller en ordre dispersé. Donc, vous confirmez à la population d'Elikassi que Joseph Kabila va soutenir la candidature de Moïse Katumbi? Non, non, c'est mon analyse. Ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire. Donc, vous confirmez que Moïse Katumbi ou Joseph Kabila, l'un soutiendra la candidature de l'autre? Pourquoi pas? Parce que ça commence à être visible. Quand vous avez ceux qui ont suivi Moïse Katumbi ont senti la tendance à la coalition. Pourquoi pas? C'est possible. Et moi, je crois que c'est mieux d'ailleurs, comme Moïse Katumbi n'est pas à l'Union sacrée. Moi, je préférerais qu'il y ait une coalition, qu'on puisse aller à un ordre vraiment ordonné, de manière à faire partir les amis de l'Union sacrée. Moïse Katumbi pense que le bilan de l'actuel régime est négatif. Ce régime est en train de pleurnicher au lieu de chercher des solutions aux maux qui rongent la population de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il cherche à se dédouaner d'une responsabilité qu'il a partagée? Moi, je pense qu'il était logique, qu'il est resté logique plutôt, parce qu'il avait dit au départ que le bilan, ce sera le bilan de notre président actuel, Félix. Il avait dit dès le départ, mais il a proposé les ministres. De l'Union sacrée. Mais il a proposé les ministres. Oui, parce que c'était une coalition qu'il fallait tester. Mais dès le départ, il était clair. Et donc, jusqu'à la fin, il vient de montrer que, bon, il était là, mené par la politique de l'Union sacrée. Et lui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et les résultats, c'est pour l'Union sacrée. Il vient de le confirmer. Est-ce que ce n'est pas une ruse politique? Tout dépend de quelle manière la coalition a été dirigée. Quand vous n'avez pas de programme clair d'une coalition, comment voulez-vous que les autres ne puissent pas vous... Il avait envoyé son cahier de charges à l'Union sacrée. Il a bien dit que le cahier de charges n'était pas considéré. Il a dit non. C'est que l'Union sacrée a fonctionné sur base d'un programme flou. Normalement, quand il y a une coalition, chaque parti amène son programme. Normalement, quand il y a une coalition, même dans les nominations, on suit la représentativité. Ce qui n'a pas été suivi. Vous venez avec moi, lui, que l'IDP est en train de prendre toutes les places. Il a été gouverneur dans l'équipe gouvernementale ou l'équipe de gouvernance de la République de Joseph Kabila, près de 8 ans, au niveau de l'espace Katanga. Il a géré l'espace Katanga où Joseph Kabila a démontré à la face tant nationale qu'internationale qu'il avait mis à la disposition de l'espace Katanga près de 10 milliards de dollars américains, mais les réalisations sur terrain ne pouvaient pas valoir les 10 milliards de dollars que Joseph Kabila a mis à la disposition de l'espace Katanga. Moïse Katumbi, avant de quitter Joseph Kabila, ou l'ancienne majorité présidentielle, il a dit que Joseph Kabila a failli dans la gouvernance et qu'il était un médiocre, mais lui, il était un bon dans la gouvernance. Aujourd'hui, il les répète encore à l'égard de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce sont là les prototypes d'un homme responsable des actes qu'il pose? Ou bien, pour lui, ça sera toujours l'enfer, c'est les autres. Ou l'échec, c'est les autres. Vous savez, cette fois-ci, contrairement à la première fois là, moi je trouve que... La première fois, il avait tort. Avec Kabila,
Kabila avait un programme clair. Là, je n'étais pas d'accord. Il y avait un programme très clair. Très clair. Donc, c'était lui les Une menteurs. coalition qu'on a su garder jusqu'à la fin. C'était Moïse les menteurs. Bon, c'est la politique, vous savez. Non, c'était Moïse les menteurs. C'est une façon de parler. Mais actuellement, il y a des mauvaises choses, mon frère, que vous ne pouvez pas tolérer. Prenez par exemple une ordonnance non. Si à l'époque de Kabila, il a menti, forcément, même à l'époque de Félix, il peut mentir. Non, je n'étais pas d'accord à l'époque de Kabila. Parce que vous étiez kabiliste. Non, parce que je peux prouver pourquoi je n'étais pas d'accord. Vous pouvez le faire. Ce qu'il disait, c'était le contraire. Vous pouvez prouver. Coalition. Le tout commence par la structure qu'on met en place d'abord. L'Union sacrée, c'est une structure qui n'a pas de base. Pas de charte, pas de ceci. Tandis qu'il y avait le FCC. Il y avait quand même une charte. Il y avait un programme clair. Moïse n'avait jamais été membre du FCC. Il était au PPRD. De la majorité présidentielle. Il était au PPRD, c'est ce que je dis. Il était au PPRD, donc cette majorité qui est devenue FCC par après, donc il était avec nous. Voyez-vous. Et les résultats donnés. On a eu l'IDH qui a augmenté de 11 points à cette époque-là. On a eu la diminution du décès des mamans. On a eu des écoles construites qu'on a vues, qu'on a palpées. Mais Moïse, lui, n'avait pas vu tout ça. Non, il avait vu. Il le disait. Mais il n'a pas reconnu. Il a dit que les bilans étaient catastrophiques de Joseph Kabila. Il ne dénonçait pas tout. Il dénonçait une partie des habitudes des gens du FCC, qui sont d'ailleurs, qui n'étaient pas des bons, parce qu'on les a vus partir. En commençant par Joseph Kabila lui-même. On les a vus partir à l'Union sacrée. C'est que Moïse en partie avait raison. Il y avait trop de gourmands au FCC. Voyez-vous. Mais maintenant, actuellement, on peut prouver que ça ne va pas. Mais Moïse vous a parlé des 2 faux pénaltys. C'est ce que je suis en train de dire. Les 2 faux pénaltys étaient marqués par d'autres individus et non par Joseph Kabila. Ce sont les ambitions politiques. D'ailleurs, moi-même, je n'ai jamais compris cette histoire de pénalty. Je ne peux pas vous expliquer cette histoire en détail. Je n'ai jamais compris ça. C'est pourquoi je vous parle des ambitions politiques. À l'époque de Kabila, il n'était pas contre tout. À l'époque de Kabila, il avait tort. Il avait dénoncé, à l'époque de Félix, il a raison. Il avait dénoncé les gens qui accompagnaient Kabila. Et il n'avait pas tort parce que ces gens viennent de sauter à l'Union sacrée. Comme lui. Voyez-vous. Hein? Oui, il est parti aussi à l'Union sacrée. Mais heureusement, il s'est ressaisi. Et il est en train de rentrer à la raison. Mais la réalité, c'est que si nous prenons actuellement, nous comparons les coalitions, les 2 coalitions et leur manière de faire, vous allez voir que la coalition Union sacrée pose problème. Depuis sa constitution jusqu'aux réalisations. Sans sentiment, c'est vu, c'est prouvé. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas par mauvaise foi qu'on le dit, mais on sent qu'il y a un problème sérieux. Et moi, je dis toujours que c'est à la constitution de cette union sacrée qu'il y a eu problème. En conclusion, Moïse Katumbi est l'homme providentiel pour M. Johnny Mkandabile. Non, l'homme providentiel, enfin, il n'y a pas d'homme providentiel. Moi, je crois qu'il est parmi ceux qui peuvent diriger le pays actuellement. Et une coalition serait le bienvenu, pour moi. M. Johnny Mkandabile, nous vous disons sincèrement merci. Merci aussi. L'émission s'arrête ici. Merci, madame, messieurs, de nous avoir suivis de partout à l'Ikassi et ses encadrures. Au revoir.